Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de la cause principale qui fait que l'on manque de motivation lorsque l'on veut démarrer un projet, lorsqu'on se donne un projet et qu'on manque de motivation, d'envie, d'entrain. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons abordé les étapes de contextualisation nécessaires afin d'éviter que le projet soit irréaliste ou juste déconnecté de la réalité. Maintenant, on va voir comment justement éviter qu'il ne vous démotive dès le début, ou même ça peut arriver en cours de route. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger la carte heuristique que vous voyez à l'écran en vous inscrivant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors peut-être qu'il vous est déjà arrivé de ne pas avoir envie de démarrer un projet, ou bien vous le commencez, mais vous n'avez tout simplement pas la force d'aller au bout. Alors premier cas de figure, dès le début, il y a un manque d'envie, manque d'entrain, manque d'énergie. Vous n'avez pas réussi à donner un sens à ce que vous alliez faire, et donc vous n'arrivez pas à aller plus loin. Deuxième cas de figure, vous démarrez votre projet, vous le commencez, mais vous l'abandonnez en cours de route, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, vous ne trouvez pas la force nécessaire pour justement se battre, pour dépasser les obstacles que vous allez rencontrer. Bref, il y a une forme de manque de courage, de combativité, d'abnégation. Alors, il y a souvent de fausses solutions par rapport à ça, hein. Alors on se dit qu'il faut se forcer, il faut se faire violence, il faut y aller quand même. D'autres se disent que finalement, en fait non, c'était un projet qui n'était pas fait pour eux, ça ne les intéressait pas, donc c'est une façon de se défiler. D'autres au contraire trouvent des excuses, ils n'avaient pas l'argent nécessaire, ils n'avaient pas le réseau, bref, plein de choses qui font que on se donne de bonnes raisons d'abandonner un projet dès le début ou en cours de route. L'erreur n'est pas que vous ne soyez pas allé jusqu'au bout de votre projet, mais que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions avant de démarrer le projet. Effectivement, oublier d'explorer vos aspirations, c'est forcément manquer d'énergie à un moment ou un autre du projet. Un projet, ça va être une aventure, donc il va y avoir des obstacles, donc il faut se donner de l'énergie pour ça. Et donc, il faut explorer ses aspirations, les raisons pour lesquelles on veut mener un projet. C'est ça qui va nous donner motivation et qui nous évitera de développer un projet qui soit déconnecté de nos motivations profondes. Alors imaginez, pour prendre une métaphore, que vous avez une voiture de haut de gamme, mais que vous ne l'alimentez pas avec de l'essence. Vous lui donnez rien, vous lui donnez de l'eau, vous voyez, on n'ira pas loin. Donc il est important d'identifier au démarrage les raisons profondes qui nous poussent à mener tel ou tel projet. Alors comment? Quelles sont les questions que l'on va se poser avant de démarrer un projet et qui permettraient justement de mettre en évidence les raisons profondes, les motivations intrinsèques que l'on a à mener un projet? Pour vous donner quelques idées, on peut clarifier les finalités, donc les finalités personnelles ou professionnelles. Pourquoi je souhaite mener ce projet? On peut aussi élucider les désirs, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et en quoi ce projet-là répond d'une certaine façon à certains de mes désirs. On peut aussi identifier nos propres aspirations, par exemple, est-ce que ce projet reflète le changement que je veux voir arriver? C'est-à-dire, un projet va transformer des choses, va me transformer et transformer des choses autour de moi, et est-ce que ces changements, c'est ce que j'ai envie de voir arriver? On peut aussi repérer la hiérarchie de nos valeurs professionnelles. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique sur ça, sur ce que sont les valeurs professionnelles, hein. Aujourd'hui, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ça. Il y a un superbe texte de Michel Vial qui a développé ça, hein, donc efficacité, dynamisme, motivation, autonomie, respect de soi, respect de l'autre, changement. Donc, repérer la hiérarchie de ces valeurs permet aussi de savoir à quoi on tient vraiment. On peut aussi analyser les besoins explicites ou implicites. Explicite, par exemple, les besoins, alors si on travaille pour un tiers, donc du commanditaire ou du client, les besoins financiers, environnementaux, relationnels, etc. On peut aussi analyser nos besoins un peu plus implicites, mais en partant de notre biographie, de notre histoire de vie, en quoi ce projet à un moment donné répond à quelque chose peut-être même d'existentiel. C'est pas toujours le cas, mais parfois ça peut arriver. Donc, à la différence de l'analyse du contexte, où on était cette fois-ci sur un aspect plutôt descriptif, là, sur la clarification des aspirations, on est sur un niveau normatif. On va s'intéresser aux finalités, à ce qu'on voudrait, aux rêves, aux passions,
aux ambitions, aux idéaux. On va chercher à identifier notre motivation intrinsèque, qui est effectivement plus forte que des motivations extrinsèques. Là aussi, ce sera une vidéo sur laquelle je reviendrai dessus. Alors, quelles sont les compétences qu'on met en œuvre pour faire ce travail de clarification de nos aspirations? Alors, on peut passer par l'introspection, par l'explicitation, un travail sur soi, par l'anticipation de l'avenir en fonction des âges de la vie. Effectivement, selon notre âge, il y a des projets qui sont plus adéquats que d'autres. Donc, on va mettre en œuvre, comme je l'ai dit, l'introspection. On peut utiliser des bilans de compétences, les 5 pourquoi, le MBTI, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle en moindre mesure, les différents coachings aussi, et des entretiens d'explicitation qui peuvent aider. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous annoncer que je fais aussi de l'accompagnement individuel, notamment sur exploration professionnelle, et donc, je pourrais vous accompagner si vous avez besoin d'explorer tout ce qui est de l'ordre des aspirations, de vos motivations profondes pour justement entreprendre le projet que vous souhaitez. Donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo aussi. Alors prenons des exemples. À quoi ça ressemblerait lorsqu'on est dans le cadre d'une direction d'une structure? Quelles sont les questions qu'on se posera? Dans ce cas de figure, quand on a affaire aux aspirations, on va se poser la question de quelle est notre mission? Quel est le cœur de notre métier? Quelle est notre raison d'être? On va essayer d'identifier ce qui donne sens et motivation pour aller de l'avant. Évidemment, ce sont des questions qui peuvent être angoissantes, d'où l'importance d'un tiers, d'un consultant, d'un coach, de quelqu'un qui vous aide à réfléchir dessus, qui vous contient et qui vous aide à réfléchir dessus, parce que c'est pas évident. Ces questions-là, on se les pose pas tous les 4 matins, évidemment. Dans le cadre de la recherche d'emploi, on se poserait d'autres questions. Quel boulot me plairait? Dans quel milieu je souhaiterais évoluer? Ça joue beaucoup, le milieu. Est-ce qu'on est en adéquation avec les valeurs de ce milieu? Pourquoi j'aimerais y aller? Alors évidemment, on peut sortir les critères de l'argent, mais l'argent, c'est bien beau au début, mais c'est pas ça qui fait tenir dans la durée. Il ne doit pas être le seul critère. C'est un critère, mais c'est pas le seul. Il faut aller chercher aussi du côté des valeurs professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pareil pour la création d'une entreprise. Pour quelles raisons je veux créer mon entreprise? Qu'est-ce qui me meut? Qu'est-ce qui me drive? En quoi est-ce important pour moi? Là encore, l'argent, ça ne peut pas être la seule raison. En tout cas, ce n'est pas celle qui va nous donner les motivations durables, les motivations qui nous permettraient de dépasser les différents obstacles que l'on va rencontrer tout au long de notre chemin. Alors, vous l'aurez compris, prendre le temps d'identifier les aspirations qui nous poussent à mener tel ou tel projet est fondamental pour construire notre motivation durable. Et sans motivation, forcément, pas d'énergie, pas de courage, aucun projet ne résiste aux aléas et aux difficultés que l'on va forcément rencontrer en cours de route. Donc, clarifier ses aspirations est donc la deuxième composante de l'étude d'opportunité qu'on réalise au tout début d'un projet. Elle est donc essentielle si vous voulez renouer avec vos forces intérieures qui vous poussent à transformer les choses autour de vous par le biais d'un projet. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la dernière composante de l'étude d'opportunité qui est donc justement l'identification des compétences et des savoir-faire pour mener à bien un projet. Donc cette vidéo vous montrera ce qu'il faudra éviter pour que votre projet n'aille pas droit dans le mur avant même d'avoir commencé. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à vous inscrire en suivant le lien que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Vous aurez alors accès à une carte récapitulative de la démarche projet où vous retrouverez les éléments mentionnés dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes. Vous recevrez aussi les mises à jour de cette carte heuristique automatiquement dans votre boîte mail dès qu'il y a des mises à jour qui sont faites. Je vous dis à bientôt pour la suite.